Si Aristote et BHL avaient fait un concours de bits dans une station-service, l'univers se serait effondré sur lui-même. Je ne sais pas si vous réalisez l'impact de ce que ça représente. En 50 avant Jésus-Christ, Aristote arrive à calculer la circonférence de sa bite avec un cadran solaire et une canette de Coca Zéro. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de cette découverte à l'époque. Ce mec est un génie. Beethoven, dont le nom signifie littéralement « four à bits » en allemand, invente le hashtag en 1795 pour gagner des followers sur ses partitions. Vers la fin de sa vie, il ne supportera pas la responsabilité de sa découverte et décidera de se trancher une oreille, devenant ainsi complètement sourd. Malgré ce handicap, il réussira quand même à retrouver la mélodie du jingle de la pub Findus, qu'il avait dans la tête depuis plusieurs décennies. C'est-à-dire que le mec était complètement sourd, il a réussi à faire de la musique. Un peu comme Colonel Riel. En 1935, Albert Einstein devient le tout premier homme à prendre un selfie à la vitesse de la lumière, ce qui attisera évidemment la jalousie de l'ensemble de la communauté scientifique pour l'époque. Pour se venger, Hitler décide de supprimer la photo, et c'est comme ça que fut inventé Snapchat. Mais il faudra alors attendre 2009 pour que Alain Soral devienne le premier scientifique moderne à développer le vaccin contre le sionisme, un virus endémique inventé par le lobby judéo-maçonnique pour garder le contrôle des médias. En 2012, les scientifiques aboutissent à la construction du CERN, le plus grand collisionneur de particules du monde. Son principe de base est simple, un tuyau possédant un rayon de supermarché de 11 km dans lequel sont disposées 2 personnes du troisième âge, chacune possédant un caddie et courant l'une vers l'autre à une vitesse exponentielle. Au moment de la collision des 2 caddies, les scientifiques comptabilisent le nombre de points carrefour qui se dégagent de cette collision. Et il y en a un paquet. 4 ans plus tard, Daniel Prévost retente la même expérience avec des points de réduction des magasins U, d'où découlera le fameux théorème de l'arrêt du cul. Pour que les scientifiques du CERN aient un coefficient de circulation optimal des particules dans l'accélérateur, ils ont dû consommer 280 millions de mètres cubes de lubrifiant. C'est environ un dixième de la réserve personnelle de Laurent Ruquier. Je ne sais pas si vous figurez la quantité que c'est. C'est énorme. Beaucoup. En 1875, Rachid Lavoisier découvre la composition de la sauce samouraï et conclut que son origine n'est pas japonaise. Cette découverte lui vaudra l'année suivante le prix Nobel de gastronomie. 8 minutes 45 secondes et 39 dixièmes est le temps exact que met l'information émise par BFM TV pour arriver sur le blog de Morandini. C'est environ 1,6 fois la vitesse de la fibre by numérique câble. C'est extrêmement rapide. Tellement rapide que certaines informations ne passent pas du tout. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir aller pisser, merci franchement du fond du cœur, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, et surtout, prenez le temps d'aller pisser.